Je vais vous présenter les résultats de l'étude AMOCO portant sur les complications d'avortement dans un hôpital de référence d'une zone touchée par des conflits en République centrafricaine. Cette étude est menée en partenariat avec l'Institut Guttmacher, IPAS et bien sûr MSF. Les décès liés à l'avortement figurent parmi les 5 principales causes directes de mortalité maternelle et la plupart de ces décès seraient dus à des avortements provoqués non sécurisés, principalement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'OMS a proposé d'utiliser le concept d'échappée belle pour mesurer les complications maternelles sévères. Une échappée belle liée à l'avortement, c'est une femme qui a failli mourir mais qui a survécu à une complication d'avortement. Et ces échappées belles, on les identifie grâce à 25 critères. Dans les pays stables, à revenus faibles ou intermédiaires, les dernières revues systématiques de la littérature ont estimé que 6 à 9 % des admissions liées à l'avortement étaient des échappées belles. Néanmoins, dans les contextes fragiles et touchés par les conflits, il n'existe aucune preuve sur les complications d'avortement. Alors, pour surseoir à ce manque, nous avons mis en œuvre l'étude AMOCO qui a pour but de décrire le fardeau de ces complications d'avortement, en particulier les complications maternelles sévères qui incluent les échappées belles et les décès, ainsi que les facteurs associés dans les milieux fragiles et ou touchés par des conflits. Il s'agit d'une étude multicentrique menée dans 3 hôpitaux de référence soutenus par MSF, Djahoun dans le nord du Nigeria, Massissi au nord Kivu en RDC et Bangui en République centrafricaine. Alors aujourd'hui, je ne présente que les résultats du site d'études de Bangui, le site où nous avons achevé la collecte de données à ce jour. La République centrafricaine a l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés au monde et une étude du FNUAP réalisée dans 5 régions a révélé que les complications liées à l'avortement représentaient 25 % des décès maternels. L'hôpital d'études à Bangui dessert une zone de 500 000 personnes qui vivent dans des contextes de conflits armés chroniques. En fait, cet hôpital, il assure 10 500 accouchements et 2 600 soins post-avortement en 2019. Le cadre juridique du pays permet l'accès aux soins d'avortement sécurisés jusqu'à 8 semaines d'aménorrhée dans certaines circonstances spécifiques. Cette étude AMOCO, elle repose sur une méthode mixte avec 4 composantes et cette présentation concerne uniquement les résultats de la composante principale, c'est-à-dire l'étude quantitative observationnelle chez les patients présentant des complications. Là, sur cette diapositive, vous voyez la sévérité et l'ampleur des complications d'avortement, les caractéristiques sociodémographiques et reproductives des femmes présentant des complications, ainsi que leur prise en charge clinique. Nous avons utilisé l'approche de l'étude OMS multipays sur l'avortement, qui s'appelle l'OMS MCSA, afin d'obtenir des résultats comparables à ceux de leur récente étude qui a été menée dans 11 pays africains stables. Il s'agissait d'une revue prospective des dossiers médicaux dans laquelle nous avons inclus toutes les femmes présentant des signes ou des symptômes d'avortement spontané ou provoqué. Les femmes décédées ont également été incluses et nous avons exclu les menaces d'avortement et les femmes qui ont choisi un opt-out, de ne pas participer. Les données ont été recueillies d'octobre 2019 à janvier 2020 pour atteindre la taille d'échantillon calculée afin d'obtenir une estimation précise de la proportion de complications maternelles sévères parmi toutes les complications d'avortement. Nous avons effectué des analyses descriptives et multivariées en utilisant la classification de la sévérité proposée par l'OMS MCSA, qui comporte 4 catégories: complications légères, modérées, potentiellement mortelles, et complications mortelles sévères, qui, je le rappelle, comprennent des échappées belles et les décès. Nous avons également développé des indicateurs pour mesurer le niveau d'application des guidelines MSF dans la prise en charge de ces complications d'avortement. Voyons maintenant les résultats en termes d'ampleur et de sévérité des complications, puisque c'est là l'objectif principal de notre étude. 548 femmes avec des complications d'avortement ont été incluses. Elles représentaient près de 20 % de toutes les admissions en gynécologie obstétrique. Vous pouvez voir sur le graphique qu'environ 50 % des patientes ont eu des complications graves, avec 47 %
ayant des complications potentiellement mortelles et près de 4% présentant des complications maternelles sévères, c'est-à-dire les échappées belles et les décès. On voit également que les patients de notre étude avaient une sévérité plus élevée que les patients des hôpitaux africains de référence inclus dans l'étude de l'OMS. Alors, si la différence entre les deux groupes ayant des complications maternelles sévères est à la limite de la significativité, celle entre les deux groupes ayant des complications potentiellement mortelles est statistiquement significative. Voyons maintenant les caractéristiques concernant ces femmes. La moitié d'entre elles avaient entre 20 et 29 ans. Mais on peut noter que près de 26% ont moins de 19 ans. On voit également que 31% se sont présentés au cours du deuxième trimestre de leur grossesse et au moins 28% d'entre elles ont rapporté être sous contraception au début de leur grossesse. Regardons maintenant les principales complications, causes de complications plutôt. Tandis que la plus fréquente était l'hémorragie, pour près de 60% des patientes, les femmes avec des infections ont eu le taux de létalité le plus élevé à 1,3%, même si la différence entre les taux de létalité n'était pas statistiquement significative. Autre résultat important, sur ce graphique, on voit que près de 39% des femmes ont déclaré avoir provoqué leur avortement. Et c'est une proportion qui augmente en fonction de la sévérité, de 34% dans le groupe des complications légères à 62% dans le groupe des complications maternelles sévères. L'analyse multivariée a montré que les avortements provoqués rapportés par les femmes sont associés aux complications maternelles sévères avec un odds ratio ajusté à 3,3. Voyons maintenant la prise en charge médicale et les indicateurs. Quel que soit en ce qui concerne les méthodes d'évacuation utérine, la moitié des femmes ont eu une évacuation utérine par utérotonique et 71% une évacuation utérine instrumentale, 69% une aspiration manuelle par vacuité comme recommandé par MSF, mais 1,6% ont eu une dilatation et curetage qui n'est plus recommandée. Voyons maintenant la prise en charge de la douleur chez les femmes qui ont eu une évacuation utérine instrumentale. 90% d'entre elles ont bénéficié d'une prise en charge de la douleur, antidouleur et ou anesthésie, mais seulement 62% ont bénéficié d'une anesthésie telle que recommandée par MSF lors de l'exécution de ces procédures, en particulier les blocs paracervicaux. La prise en charge des infections. 81% des femmes avec des signes d'avortement septique ont eu des antibiotiques. Cela dit, 30% des femmes qui n'avaient pas d'indication d'antibiotiques en ont quand même reçu. De plus, seulement 8% des femmes ont vu leur statut vaccinal contre le tétanos vérifié lorsque c'était indiqué. La transfusion sanguine, 83% des femmes qui normalement auraient dû en bénéficier selon les guidelines de MSF ont eu. 1% des femmes sans indication ont eu une transfusion. Et en ce qui concerne la contraception à la sortie, presque toutes les femmes sorties guéries ont bénéficié d'une séance de conseil en contraception et près de 60% ont eu une méthode contraceptive moderne, en général pilule, injectable, implant, mais seulement 1,3% des femmes ont reçu des préservatifs, et aucune ne s'est vue poser un stérilet. Le dernier indicateur, c'est l'indice de mortalité lié à l'avortement. Il est considéré comme un indicateur proxy de la qualité des soins en santé maternelle et il est défini par le nombre de décès pour 100 complications maternelles sévères. Plus il est bas, meilleure est la qualité des soins. Au cours de la période d'étude, on peut voir que cet indice était à 9,5% dans l'hôpital étudié, ce qui est faible par rapport aux résultats d'autres hôpitaux africains, comme ceux de l'étude de l'OMS, où il a été rapporté à 18%, même si c'est vrai que la différence entre les deux estimations n'est pas statistiquement significative. Pour conclure, notre étude a montré que il y a une plus grande sévérité des complications dans cet hôpital
situés dans une zone de conflit par rapport à d'autres hôpitaux africains qui sont dans des environnements stables. Cela dit, on a encore des analyses en cours pour décrire cette question dans les 2 autres contextes fragiles ou touchés par des conflits inclus dans cette étude à Moko. L'indice de mortalité qui est faible et les résultats des indicateurs de prise en charge médicale suggèrent que cet hôpital fournit des soins post-avortement de bonne qualité. Néanmoins, on peut encore améliorer les choses, par exemple la prévention du tétanos et puis la prescription des antibiotiques, ainsi que l'utilisation de blocs paracervicaux chez les femmes qui ont une évacuation instrumentale. En outre, un plus large éventail de méthodes contraceptives serait préférable, ça répondrait mieux aux préférences des femmes. Enfin, la sévérité plus élevée chez les femmes qui ont provoqué leur avortement met en évidence la nécessité d'un meilleur accès à la contraception, à des soins d'avortement sécurisés et à des soins post-avortement pour prévenir les complications sévères dans ce contexte touché par des conflits. J'aimerais remercier toutes les patientes, l'équipe d'études du pays, le ministère de la Santé et MSF à Bangui, les investigateurs nationaux et internationaux, ainsi que tous les partenaires, y compris les bailleurs de fonds, LRHA et MSF. Merci.